Steve, vous allez nous faire découvrir aujourd'hui Groupe Fissure Provinciale, qui est votre entreprise. Vous vous spécialisez dans quoi exactement? Bien, nous, on est spécialisé dans la réparation de fondations de béton, donc par injection, de toutes les façons possible, à vrai dire. On va dire, dans notre coffre à outils, on a tous les outils pour réparer une fondation. Donc, injection, membrane, ça peut se faire par l'intérieur, par l'extérieur. On répare aussi des sections de fondation qui pourraient être brisées en fabriquant des petits coffrages, couler du béton, des choses comme ça. On travaille aussi dans l'industriel où on va réparer, on a développé pas mal, une très bonne expertise en matière de réparation de planchers d'entrepôt, entre autres, qui sont souvent abîmés, fissurés par les chariots élévateurs qui sont très lourds, qui passent là-dessus. Donc, on a développé une bonne expertise aussi de ce côté-là. Lorsqu'on trouve une fissure, autant résidentielle, commerciale qu'industrielle, on peut faire affaire avec vous, évidemment, mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Comment vous procédez? Tout d'abord, quand on détecte une fissure, souvent, c'est par l'extérieur. Donc, on voit une fissure. Souvent, dans le résidentiel, bien, souvent, les gens, ça les inquiète, donc, de voir une fissure. Alors là, bien, les gens vont nous contacter pour nous expliquer un peu ce qu'ils voient. Souvent, on a aussi sur notre site web un lien où ils peuvent nous envoyer des soumissions, donc, et on peut joindre des photos. Donc, souvent, les gens nous contactent avec ça et on peut déjà voir des photos. Donc, on discute pour voir où est située la fissure. Généralement, les fissures, la majorité des fissures n'apportent pas de problèmes graves. Mais les problèmes qu'ils peuvent apporter, c'est plus souvent des infiltrations d'eau. Donc, c'est ce qu'on tente de corriger. Dans l'industriel, bien, c'est un peu la même chose, sauf que c'est souvent jumelé à des plus gros projets où là, les ingénieurs déterminent qu'il y a des fissures à réparer, assez souvent qui sont structurales. C'est d'autres systèmes d'injection. Donc, c'est comme ça qu'on procède quand les gens nous contactent. Aujourd'hui, on est sur un chantier. Ça paraît pas trop de l'extérieur, mais justement, la durée, vous êtes ici combien de temps avec votre équipe? Bien, ici, il y a une trentaine de pieds de fissures à réparer, ce qui va prendre environ peut-être 6 heures, quelque chose autour de ça, pour faire 5 à 6 heures, faire la réparation. Évidemment, dans le domaine résidentiel, souvent, on nous appelle pour une seule fissure. Donc, quand c'est une seule fissure, la durée de réparation va osciller normalement entre 2 heures et 2h45, dépendamment de sa longueur et de sa largeur. Évidemment, votre travail est garanti. Expliquez-nous concrètement quelles sont les garanties que vous offrez à votre clientèle. Bien, nos garanties vont jusqu'à 10 ans. Donc, normalement, c'est pas mal les meilleures garanties de l'industrie qui, heureusement, sont utilisées très peu fréquemment parce que le type de réparation qu'on fait est très fiable. En quoi vous vous démarquez comparativement à une autre entreprise dans le domaine? Bien, en matière de réparation de fissures de fondation, évidemment, nous, on est spécialisé en réparation de fissures. Donc, on fait pas que ça, mais presque. C'est vraiment notre grande spécialité. Donc, ça, en quoi on se différencie, c'est beaucoup du fait de notre grande spécialisation, du fait qu'on travaille beaucoup par injection haute pression et par membrane. Les injections de pression offrent le grand avantage qu'on peut travailler autant par l'intérieur que par l'extérieur. Donc, quand on travaille par l'intérieur, évidemment, ça évite tout le volet excavation. Il faut savoir aussi que même si on travaille par l'extérieur, idéalement, il faudrait ouvrir le mur par l'intérieur parce que souvent, les gens ont l'impression qu'il n'y a pas eu d'eau qui est entrée par une fissure parce qu'ils n'ont pas vu d'eau sur le plancher. Mais c'est pas nécessairement un bon indicateur. Quand on est rendu qu'on a de l'eau sur le plancher, souvent, le problème est avancé et assez grave. Souvent, on va avoir seulement de chaque côté de la fissure des cernes d'eau qui peuvent parfois faire développer des moisissures. Donc, même si on travaille par l'extérieur, idéalement, il faudrait quand même ouvrir par l'intérieur pour s'assurer qu'il n'y a pas eu infiltration d'eau et traiter les moisissures si jamais il y en avait. Donc, évidemment, bien, tant qu'à ouvrir par l'intérieur, aussi bien réparer par l'intérieur, on a les mêmes résultats et les mêmes garanties quand on travaille par injection haute pression. Notre secret, un des secrets de notre réussite, du moins, réside beaucoup dans le type d'injecteur qu'on utilise, qui est très difficile à trouver, qui est assez coûteux, mais qui change complètement la donne au niveau de la qualité de l'injection. Nous, on travaille avec des injecteurs d'acier qui supportent jusqu'à 4000 livres de pression. Nos pompes à haute pression poussent 3500 livres de pression. Donc, quand on injecte, dans le cas d'une imperméabilisation de fissure, on travaille avec des polyuréthanes et les produits qu'on injecte, on les injecte avec 3500 livres de pression dans la fissure. Donc, notre objectif, c'est de remplir la fissure le plus profondément possible. Et d'ailleurs, très souvent,
souvent, on voit le produit même ressortir à l'extérieur. Quand on a terminé, la fissure est pleine du produit. Il n'y a pas possibilité pour l'eau de traverser cette barrière-là. C'est des produits aussi qui ont une certaine élasticité, ce qui fait que s'il y avait des mouvements futurs de fondation, le produit va pouvoir s'étirer, se contracter pour suivre ces mouvements-là. C'est ce qui donne des réparations permanentes. De plus, tous nos camions ont une section chauffée à 26 degrés parce qu'à 26 degrés, les polyuréthanes sont beaucoup plus liquides. Et c'est sûr que quand les polyuréthanes passent la nuit dans un camion, souvent, le matin, on les prend, sont à 15 degrés. Alors, à 15 degrés, ils ont plutôt la consistance d'une mélasse versus 26 degrés, un sirop d'érable chaud. Donc, on est plus là. Et c'est sûr que plus le produit est liquide, si on veut l'injecter dans une fissure qui est parfois épaisse comme 2 cheveux, bien, ça facilite beaucoup notre travail. Alors ça, c'est un autre point important. Donc, dans l'injection, et j'en passe beaucoup évidemment, mais l'injection, c'est une question de détail. Chaque détail compte. Si on omet un détail, on peut avoir quand même de bons résultats, mais la durée à long terme peut s'en ressentir. Alors, nous, les détails, on s'en occupe. C'est très facile de vous rejoindre par votre site Internet. D'ailleurs, on peut soumissionner en ligne. Ce qui est important quand on fait une soumission en ligne, c'est de toujours joindre des photos, parce qu'évidemment, une image vaut 1000 mots. On a quelques détails, c'est bien, mais la photo, ça parle. Merci beaucoup, Steve. Merci à vous.